Qu'est-ce qu'un vote de confiance? Manuel Valls va demander l'aval des députés pour son nouveau gouvernement. Et sachez-le, jamais dans l'histoire de la Ve République, les députés n'ont refusé d'accorder leur confiance. Et s'il en allait autrement cette fois-ci, quelles seraient les conséquences pour le Premier ministre? Et puis finalement, comment ça marche un vote de confiance? J'ai posé pour vous la question à Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1. Écoutez Laurent, c'est très simple, le vote de confiance sous la Ve République, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt une tradition. D'ailleurs, il est précisé à l'article 49 alinéa 1 de la Constitution que le Premier ministre peut demander un vote de confiance aux députés sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Généralement, si le Premier ministre fait ça, c'est d'abord pour imprimer sa marque, mais surtout pour montrer qu'il est le chef de la majorité. Alors, est-ce que tous les gouvernements ont demandé ce vote de confiance? Non, ce n'a pas toujours été le cas, parce que certains gouvernements considéraient qu'ils tenaient leur légitimité du président de la République, donc n'avaient pas besoin de demander cette confiance aux députés. Pour d'autres, c'était autre chose, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément la majorité absolue à l'Assemblée, donc ils ne voulaient pas prendre le risque. Ça a été le cas notamment entre 1988 et 1993, lors du deuxième septennat de François Mitterrand, où là, la majorité de gauche ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée. Alors enfin, est-ce qu'on peut imaginer que ce vote de confiance soit rejeté? Non, évidemment c'est inimaginable, parce que les gouvernements qui vont devant les députés font leur compte avant et évidemment évitent tout risque. Mais si jamais cela arrivait, qu'est-ce qui se passerait? C'est très simple, le Premier ministre devrait démissionner et entraînerait avec lui son gouvernement dans la démission. Le président de la République pourrait lui demander à lui ou à un autre de reformer un gouvernement. Et auquel cas, il y aura un nouveau vote de confiance. Imaginons que ce nouveau vote de confiance soit encore rejeté. Dans ce cas-là, ça serait évidemment, probablement, la dissolution. Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr. Et si vous avez une question d'actualité, vous me l'envoyez sur Twitter, #c'est votre question.